Non, c'est pas. C'est lancé. Ah, d'accord, ok. Alors, allez, sauf. On a 22 minutes de retard. Laila Tov, Erev Tov. Bezrat Hashem, on est ce soir le quoi? Le 5 du mois de décembre et le Yutret. Vayer Vaï Boker du mois de Kislev, Chem Tovim Shalom Yutret, c'est le 18 du mois de Kislev, le mardi soir, un shiur qui sera dédié pour la réussite d'Alexandre Parianti. On remerciera aussi Naomi Kayembe, si je prononce bien. Ce shiur sera aussi dédié pour l'élévation de l'âme de Claudine Khamisha Bataroyat Kouka. Une grande réfouche Lema Achlama Mira pour tous les malades d'Israël Bechlalam Moratim Yakdosha Bat Torah et Chaya Bat Miriam, Talia Bat Efrat Miriam, Be'ezrat Hashem Chaya Bat Yafa, David Chaim Ben Noah Achlama Mira Bimera Biamenu, Ziz Ben Magi, autant pour moi, Ziz Ben Magi, je l'ai dit, ne me frappez pas, David Chaim Ben Noah, j'avais déjà dit, Yoav Tzion Ben Kamil Kamuna, Karel Rachel Miriam Bat Josiane Zraïla, c'est Tunis. Haïm Aaron Levi Ben Rivka. Voilà. Et le Nishmat Simon Emouna Bat Louise. Il y a un tout petit peu de patience. Pitié pour moi. Voilà. Tov, Bezrat Hashem, Shiniske, la Gil Torah, la Dira. Ce soir, le titre du cours que j'ai lancé comme ça 2 jours à ma femme pour me débarrasser du titre, c'est quand l'impossible devient possible. Alors, bien entendu, c'est relié à la fête de Hanouka, où là-bas on a vu que Béhémet, l'impossible d'Afka est devenu possible. C'est un sujet qui demande beaucoup de temps. Si je dois le faire, ce serait carrément 2 cours au niveau de Yavan. C'est ce que je compte faire à Jérusalem, puisque dimanche matin je fais cours à Jérusalem. Là-bas on parlera d'une espèce de suite de l'impossible devient possible à travers l'identité de Yavan. Ce soir on ne va pas parler de l'identité de Yavan, mais on va parler de l'entité même de Hanouka à travers le mois de Hanouka, le signe astral de Hanouka, et ce qui nous concerne tous les jours. Pour que le possible devienne possible, l'impossible devienne possible, il faut que le Créateur du monde se mêle dans le monde de la nature. C'est-à-dire que, depuis la création du monde, le monde est géré par 2 systèmes. Le système naturel, conventionnel, qu'on connaît, et le système miraculeux. D'accord? Quand on tombe dans le mois de Kislev, pour des raisons qu'on va expliquer plus tard, très bizarrement, on va quitter cette notion de naturel pour entrer dans le surnaturel en français, c'est-à-dire Bayamimahem Bazemanazé, Nachon Alma Sha'asa Lanu Nissim. Ça veut dire que toute la notion du Nes, du miracle, intervient spécifiquement pendant le mois de Kislev. Et pourquoi pas pendant le mois de Nissan, Aré Nissan, tout ce qu'on a vécu, c'est des miracles. Ouais. Vous avez vu que les miracles là-bas sont discutés parce que ce n'est pas la même galoute. C'est-à-dire que quand on fait les miracles d'Égypte, vous verrez que les magiciens de Pharaon, eux, viennent et disent, eh ben, nous aussi on peut le faire. C'est-à-dire que les miracles ne sont pas acceptés comme des miracles à un tel degré que même après les 10 plaies, ils décident de poursuivre quand même avec force les enfants d'Israël en disant, bon ok, on a trouvé plus fort que Pharaon, c'est le plus grand magicien du monde avec son bâton, sa baguette magique. Mais il y a une espèce de remise en question pendant le mois de Nissan. Et pourquoi? Eh bien tout simplement parce que pendant le mois de Nissan, c'est la priya, c'est-à-dire c'est le moment où les fleurs s'ouvrent, c'est le moment où la nature se dévoile dans sa splendeur. Ça veut dire qu'on peut définir le miracle à travers la nature parce que c'est le moment où la nature donne le summum de sa personnalité. C'est la meilleure période de l'année, c'est le meilleur moment pour sortir, à un tel point qu'ils ont déplacé Sukkot au mois de Tishré parce que ce ne serait pas les Shem Shamaim de sortir dans une soukha. C'est le moment où tout se renouvelle, même si c'est un moment de miracle, malgré tout, on reste quand même dans l'explication de la nature à travers la fête de Nissan. Pourquoi? Parce qu'elle a été discutée. Pendant la fête de Hanouka, personne ne peut discuter les miracles. Ils sont indiscutables. Et c'est pour ça que dans la Moussach de la Amida que nous faisons dans le Birkat Amazon, on dit des choses qui sont Me'al Teva. Imaginez que je vous donne un exemple. Je prends un homme comme Baba Saleh, d'accord? Ou un homme comme le Rav Ovadia Yosef, ou Rabbi Moshe Ederi, ok? Ou le Rav Kook, ou Rav Chafetz Chaim, tout vieux comme ça. Et je lui mets en face de lui 10 mecs qui savent se battre dans WFC, là, je sais pas quoi, c'est les mecs qui se battent dans les cages. C'est 10 mecs, hein? Non, le catch, c'est pour les enfants, je parle des vrais coups, ok? Vraiment, 10 mecs professionnels, 10 videurs. Allez, ça là. Et t'as le petit vieux comme ça qui vient avec sa canne et il te les tue. Pas il te les esquinte, il les tue.
Qu'est-ce qu'on dit en général aux petits vieux? On veut dire, une kol kavod avec ta Torah, reste à ta place, ils sont dangereux. Tu vas te risquer. On parle d'une poignée d'hommes, Matatiaou Kohen Gadol, avec ses 5 fils, et quelques révoltés, il y en a qui disent 17, il y en a qui disent 100, il y en a qui disent un peu plus, face à plus de 100 000, 200, 300, on ne sait même pas combien on parle. On parle de centaines de mille de soldats, non pas avec un ventre Nutella, mais avec des plaques de chocolat. D'accord? On parle de personnes qui sont aiguisées, professionnelles, aiment verser le sang. Rechaim Be'ad Tzadikim. Rechaim, ça veut dire des gens cruaux. Des gens qui savent et qui aiment verser, c'est leur Oumanout, ça veut dire c'est leur Oumanout. Leur culture. On connaît la force des Troyens, on connaît la force de la Grèce qui a envahi le monde, Alexandre le Grand, Talmaï, roi de Grèce. On connaît l'histoire de la Grèce comme étant une souveraine dans le monde. Ils n'avaient peur d'affronter absolument personne. C'était des souverains. Et là, on t'a Papy Mouzo qui sort, sur un âne, face à des éléphants, des hommes avec des flèches et des... De quoi on parle? Ouais. Et une poignée d'hommes se sont retrouvés face à une quantité d'hommes au niveau stratégique militaire, on n'avait aucune chance. Mais Akadosh Baruch Hu, comme il est marqué dans le Moussar, nous a pris en pitché et il nous a donné nos ennemis dans nos mains. D'accord? C'est marqué dans nos mains. Il nous a carrément donné des ennemis. Ça veut dire que chaque personne aurait dû lutter entre guillemets entre 200 à 300 soldats. Chaque juif face à 300 soldats grecs. Lui il vient avec le ventre de Nutella, une belle barbe, et il tue les autres. Pas il les blesse, il les tue. Vous savez que la Grèce, après cet événement de Hanouka, ne se relèvera pas, puisqu'après le règne de la Grèce, c'est Rome qui prend le dessus. Tout de suite après, on a la fin du deuxième temple, et la fin du deuxième temple, tout de suite après cette bagarre de Hanouka des Hashmonaïm, la Grèce complètement mise à plat. Par qui? Une poignée d'hommes, de façon historique. Elle restera une Grèce antique, mais c'est Rome qui deviendra tout de suite après la souveraine du monde. D'accord? On rentrera dans les galoutes de Édom. Pour vous dire que la fête de Hanouka, c'est la fête du miracle. Dans l'absolu, entre le mois de Nissan et le mois de Kislev, on a 2 paradoxes. Le premier, c'est qu'il faut savoir que le mois de Kislev, la fête commence le 25 du mois. Toutes les fêtes juives de la Géoula, en général, commencent toujours le 15 du mois. C'est-à-dire, quand on prend la fête de Pessah, le 15 du mois de Nissan. Je prends par exemple la fête de Sukkot, ce sera le 15 du mois de Tishrei. La fête de Pessah, de Hanouka, autant pour moi, a une particularité, c'est qu'elle commence enfin un jour commémoratif du plus grand jour de l'histoire de l'humanité qui n'est pas fêté. Comment s'appelle, d'après vous, question pour un champion, le jour le plus important pour toute l'humanité qui n'est fêté par personne? Ça s'appelle le 25 du mois de Elul. Création du monde. Le seul jour où on rencontre le 25 du mois dans l'histoire de la création par Hachem, c'est le 25 du mois de Elul. Et c'est dans ce sens que je parlais du paradoxe. Quelle différence y a-t-il entre le mois de Elul, jour du miracle absolu où de rien Dieu a tout créé, avec une parole qui deviendront plus tard 10 paroles, Dieu est passé du néant, donc une chose complètement hors de tout esprit humain, il est passé directement à possible. Comment c'est possible une chose pareille? Ce jour-là n'est pas fêté. Pourquoi elle n'est pas fêtée? Parce que ce n'est pas la création du monde qui compte, mais le pourquoi de la création du monde. Et le pourquoi de la création, par contre, est fêté par toute l'humanité, mais particulièrement par les Juifs. C'est Rosh Hashanah, le premier du mois de Tishrei, étant donné que le but du monde, c'est l'homme. À quoi ça cherche de parler de la création si on n'a pas atteint le but? Mais est-ce que l'homme, il vaut le coup? Est-ce que l'homme vaut le coup? Voilà que les sages nous disent, tu remarqueras que le 25e mot de la Torah, c'est le mot or. Le mot lumière. Et elle est où cette lumière? Eh bien, le créateur du monde, bizarrement, a décidé de prendre cette lumière du 25e mot de la Torah et de l'enfuir quelque part. Où est-ce qu'il va l'enfuir? Il va le prendre du 25 du mois de Elul et il va le mettre dans un monde qui va nous paraître complètement ahurissant. Al-Pipchat, il a gardé pour les tzadikim dans le monde futur. Monde futur, ça appartient à quel chiffre? 8. Très bonne réponse. Où est-ce qu'il va mettre cette lumière du premier jour? Dans le 25 du mois de Kislev. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le mois de Elul est le mois où la lumière est la plus longue de l'année juive. C'est-à-dire que le soleil se lève au plus tôt et se couche au plus tard. Et d'après vous, pendant quel mois de l'année juive
le soleil est le moins présent et l'obscurité le plus présent, c'est le mois de Kislev. Quand tu arrives au mois de Kislev, le Rosh Chodesh Kislev, vous regarderez les heures de journée, le soleil se lève très tard et il se couche très tôt. Ça veut dire qu'en réalité, le Créateur du monde a un message à nous donner. Yotzer or mipene chosher, vechosher mipene or. C'est-à-dire que, en réalité, cette lumière du miracle, cette lumière qui appartient au monde du miracle, ne peut être appréciée que quand tu vis dans la grande difficulté dont on va parler pendant ce cours. C'est quand tu vis uniquement dans l'obscurité la plus absolue. Parce que si tu es dans la clarté, tu n'as pas besoin de Dieu. Si tout est clair à tes yeux, par exemple, tout ce qui t'arrive, tu sais pourquoi. Tu n'as même pas besoin de prier. Je règle mes dettes. Le mec qui arrive, exemple, pneu crevé. Je sais pourquoi Dieu m'a fait ça et que j'attends dans la rue, dans le périphérique, dans l'autoroute, les voitures chaque. Je sais pourquoi. Alors je ne suis pas angoissé. La main, je comprends. Si je comprends, j'ai pas de problème. Si je ne comprends pas, j'ai des problèmes. L'obscurité, c'est quand on ne sait pas où on place ses pieds devant soi. Donc de quoi j'ai besoin? Des mounas. D'accord? Donc si maintenant je veux cette lumière dans ma vie, je vais être obligé de rencontrer des difficultés. Dans la difficulté, tu rencontreras automatiquement la lumière. Yotzer or mi pene chosher. Le mot pene chosher veut dire face, la face de l'obscurité. En hébreu, le mot pene se traduit d'une autre façon. Ça veut dire aussi pnimiyut. Penimiyut. Ça veut dire quoi pene? Mon intériorité. Et si vous regardez bien la guerre de Hanouka, ce n'est pas une guerre d'extériorité. C'est la guerre de l'âme. C'est la guerre de ce que tu ne vois pas, qui vit dans l'obscurité de ton corps. Donc c'est une guerre qui touche à l'intériorité. C'est pour ça que Dieu a pris la lumière du premier jour, même s'il fera apparaître les deux grands luminaires le 4e jour de la création, il prend le 25e mot de la Torah, le mot or, et il le dépose au 25 du mois de Kislev. C'est-à-dire que dans la clarté de ce mois qu'on appelle le mois des loups, où la journée est la plus longue, on est dans le summum de la clarté parce que la nature témoigne de son créateur, tout comme une œuvre, un chef-d'œuvre va témoigner de son artiste. De la même façon, la nature va témoigner de qui l'a créé. Tu peux l'appeler le grand hasard, tu peux dire c'est le Bing Bang, tu vas lui donner un nom à Dieu, mais ça reste toujours Dieu. Tu ne peux pas changer ça. Et la reine Akadosh Baruch Hu nous demande aujourd'hui quelque chose d'incroyable. Il nous dit Teda Lecha. Toute la fête de Hanouka est basée sur l'impossible et possible. Mais pour cela, il va falloir que tu t'élèves. Comme quoi? Comme l'huile. L'huile a une grande particularité. Sans l'huile, sans huile, réellement parlant, le monde aurait du mal à fonctionner. C'est pour ça que, je vous l'ai déjà dit, il y a deux sortes d'individus sur Terre, ceux qui sont des juifs et ceux qui rêvent de l'être. C'est-à-dire que, résultat des courses, nous avons... C'était une blague. Je vais me faire critiquer tout à l'heure. Ce que je veux dire par là, c'est que l'huile, elle a une particularité. Elle vient d'où l'huile? Je n'ai pas posé une question dure. Hein. Elle vient d'où l'huile? Elle vient de l'olive. C'est-à-dire, l'huile vient de l'olive. Une olive. Pour pouvoir en extraire de l'huile, qu'est-ce que je dois faire avec? Pas la presser. La presser, t'en feras rien. Il faut la concasser. C'est-à-dire, il va falloir passer sur elle 1 tonne de poids, de souffrance, pour en extirper quelques gouttes. Maintenant, j'ai une autre question à vous poser. L'huile, elle a quel goût? Elle est amère. Elle est amère. Et pourtant, dans tous les plats que nous faisons, c'est elle qui va donner l'entité au plat lui-même. C'est un truc de fou. Tout ce que nous cuisons dans ce monde, qui a du goût, grâce à l'huile qui est amère, on va obtenir des résultats dans le goût, dans la cuisson, qui vont être capables de donner leur entité. Ça veut dire que l'huile, c'est une carte d'identité de chaque produit. Par exemple, quand vous mettez des pâtes, pour pas que ça colle, qu'est-ce que vous faites? Mettez de l'huile. L'huile est capable de remettre les choses à leur place, au niveau stratégique. C'est un produit qui vient du Gan Eden, selon les Chachamim. L'huile est le seul aliment au monde, si on appelle ça un aliment, qui ne vient pas du monde d'en bas. Dieu a descendu du Gan Eden ce liquide et l'a mis dans le monde d'en bas. La deuxième particularité qu'il a, ça veut dire qu'on a vu d'abord, premièrement, qu'il était capable d'être amer, mais celui qui donne du goût à toute la marmite. C'est-à-dire celui qui va donner l'entité à chaque élément que tu vas mettre dedans pour pouvoir le ressentir au niveau du goût. Alors qu'il est amer. Tu vois que de l'amertume sort le goût. D'accord? La deuxième chose, qu'est-ce que fait l'huile? Elle remonte.
elle est au-delà de toute nature. C'est-à-dire que si je prends maintenant du Coca-Cola, d'accord, sans leur faire de pub, je ne les aime pas spécialement non plus, avec plein de bulles, de la cocaïne, ce qu'il faut, et une tonne de sucre. Je prends de l'huile d'olive, et maintenant je la mélange. Si j'ai mélangé deux liquides, automatiquement ils sont mélangés. Tu verras que l'huile est capable de créer l'impossible. Ça veut dire qu'elle est capable de se réunir, et goutte à goutte, elle reforme une entité qui est la sienne. Et elle remonte en haut. C'est toute l'histoire de notre peuple. Maintenant, on va rentrer dans l'explication. Je vais vous donner quelques petits trucs comme ça à toute vitesse avant de venir. Hanouka, si on arrive à cette fête, en général après les fêtes, où les décrets ont été décrétés le jour de Rosh Hashanah, c'est parce qu'en général, on plonge dans une situation où l'atmosphère de l'âme, ça veut dire que ce que ressent notre âme, très bizarrement, vous avez remarqué un truc de fou, quelqu'un qui va pas bien, tu l'emmènes au soleil, il fait beau, il fait bien, il retrouve un peu de Sganafai. Tu l'emmènes dans un monde obscur, même s'il était bien, et il n'est pas bien, mec. Alors, qu'est-ce que c'est, d'après vous, la fête de Hanouka? Les Chachamim nous disent, Hanouka, c'est la fête de la Itrachut Apnimit Shel Adam. C'est le jour où, Davka, dans l'obscurité, par le biais de l'huile, tu dois redevenir une lumière. Je répète, c'est la grande différence entre les slichot, Cha'atanu, fait beau, on aime bien, de toute façon le soleil se lève tôt. Le jour de Hanouka, Gvirotai Rabotai, c'est la fête de la Itrachut. C'est la fête où avec très peu tu peux allumer toute une éternité. C'est le jour où ton intériorité doit enfin changer. Alors je vous lis un petit peu ce que j'ai noté et vous me direz ce que vous en pensez. Même moi, je me suis kiffé. Amrou Chazal, pourquoi il y a une guerre à Hanouka? Si c'est une guerre de spiritualité, pourquoi on a fait une guerre physique? Oseh Hadashot, Baal Milhamot. Automatiquement, dès que tu apportes une nouvelle idée ou que tu changes dans ta vie, tu as une guerre qui t'attend. C'est obligatoire. Par exemple, tu changes chez toi, tu es la femme, tu es dans ta maison, parce que qui dit femme dit maison en général. L'homme, il ne va pas se battre avec sa femme s'il faut aller à droite ou à gauche, à moins que ce soit quelqu'un qui n'a rien à faire de sa vie. Alors, l'identité, c'est pour ça qu'en hébreu, une fille, ça se dit bat. Et une maison, voilà. Même qu'en hébreu, un handicapé le sait. Bat, bait. Une femme, c'est la maison. Comme dit le Talmud, comment un homme appelle sa femme, bait. C'est là. Donc, vous verrez que vous changez le fauteuil de place, ça fait des discussions. Pourquoi tu l'as mis là-bas? J'aime pas. Oseh Hadashot, Bal Melhamot. Tu fais un chidouche, tu dis quelque chose que les gens ne savent pas, tout de suite, pas du tout. J'ai jamais de ma vie entendu ça. Tout de suite. Tu n'as pas le droit de faire quelque chose qui change. Tu apprends une nouvelle halakha que les gens ne savaient pas du tout. Et après, tu dis, ah bon, je ne savais pas. Mais d'abord, tu as eu la guerre. On te rentre dedans. Étant donné que, que la fête de Hanouka, c'est le zman de la Itrachut Apnimit, c'est-à-dire il est temps de maintenant rendre l'impossible possible, il va falloir que tu changes. Parce que la chose la plus dure au monde, nous ont dit les sages, c'est d'être capable de changer ce qu'on était. Il est beaucoup plus facile d'étudier tout le chasse que de changer une seule chose de notre personne. C'est très dur. On peut le faire une semaine, on peut le faire quelques jours. Mais comme on dit, le galop, là, je ne sais pas quoi, il revient. Là. Chasse le naturel et il revient au galop. C'est un proverbe très connu. Dès que tu veux changer quelque chose en toi, il y a une guerre intérieure où les autres doivent devenir carrément psychologues. Ça veut dire qu'il faut comprendre que là, il est en train de changer, c'est dur pour lui, tu changes de pays, tu changes de culture, tu changes de langue, tu changes les lois. Les gens changent. Il y a quelque chose de nouveau et c'est une guerre. Les gens qui font en général la Aliyah ne se reconnaissent pas très bien après l'Aliyah parce qu'il y a eu un changement culturel, choc des cultures. Alors très souvent, ils ont du mal à se retrouver. Mais il faut justement y arriver et se battre pour être au-dessus, parce qu'Israël est au-dessus de la nature. Mais la Omrim Chazal, Zman shakol yachol leishtanot kemo briyat ha'olam. Tout comme la création du monde a eu lieu le 25 du mois de Kislev, où tout a été capable ce jour-là de changer par quoi? Par la harata. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on fait nous le 25 du mois de Kislev? Les slichot. On demande pardon à Hachem. Le 25 du mois de Elul. Ouais, mais c'est compliqué parce que j'ai plein de noms dans la tête, il faut que j'aille vite. Alors, résultat des courses, nous avons le mois de Elul, qui est le mois de la Teshuvah, pour arriver à Rosh Hashinui, le jour du changement. En contrepartie, la fête qui lui correspond, c'est quoi? C'est la fête de Hanouka, ou le 25 du mois de Hanouka,
Le jour de la lumière, nous devons essayer de changer cette fois-là, mais bizarrement, on ne jeûne pas. On ne fait pas de tachanounim. On ne fera pas ici, on ne dit pas j'ai fauté. Ce n'est pas la même réparation. Et il n'y a pas de Yom Tov, et il n'y a pas de Seudat Mitzvah, même si c'est bien d'en faire. On va expliquer tout ça, si on a le temps. Et là, parce que c'est le mois de l'obscurité. Tu n'as pas besoin de chercher plus d'obscurité en toi, tu dois juste changer. Tu ne gênes pas, tu ne fais même pas de espède pour la mort. Et pourquoi? Parce que comme tu es dans le summum de l'obscurité, de l'assimilation dont on va essayer de parler si on a le temps, automatiquement tu n'as pas besoin de te trouver des défauts à Hanouka, mais tu dois te trouver des qualités. Trouve la lumière qui est en toi. Bema atatov. Qu'est-ce qui est bon chez toi? Ok? On va dire une femme comme ça qui appelle son fils qui était en Chine. Comment tu vas? Et tout ça. Alors lui il dit, je vais super bien. Puis, à ce moment, je suis chez un Chinois, il a des potions magiques. Elle lui dit, ah bon, quoi par exemple? Ben, il a une bouteille, ouais, que si tu en prends quelques gouttes, tu redeviens plus jeune. Il lui dit, voilà, tu peux m'en envoyer une bouteille? Ben, t'achima. Un mois plus tard, elle reçoit cette bouteille chez elle, et lui, il arrive, 3 mois plus tard, Zdetoufa Ben Gurion, et il cherche sa mère, puis il voit une super belle gonzesse, comme ça, magnifique, belle, comme ça, toute jeune, avec une agala avec un bébé dedans, comme ça. Il regarde, il dit, bonjour. Quoi, bonjour, tu ne connais pas ta mère? Oh, maman? Oui. Ta bouteille? Waouh, t'es extra, t'es devenue belle, t'as rajeuni. C'est qui le bébé? Papa, il a pas compris, il a bu toute la bouteille. Bekitsu, Ishtanu, ils ont changé. Ils ont changé. Donc, je voulais juste faire une parenthèse très importante. Très très importante. C'est quoi exactement la Grèce? C'est quoi exactement la Grèce? Je fais une parenthèse très importante. La Grèce avait pour philosophie, comme symbole, d'être le peuple à inventer Dieu, l'Olympe. Vous savez, le Zeus. Vous avez remarqué que la différence entre Israël et les nations, c'est que nous reconnaissons que nous avons été inventés par Dieu, tandis qu'en général, les nations ont créé leur Dieu, beaucoup plus tard, d'accord, dans l'histoire. Leur but était les plaisirs de ce monde, la liberté de la philosophie de la pensée, la démocratie, tous les plaisirs de ce monde sans aucune limite, jusqu'à l'île de Lesbos, carrément, en grand titre. On n'a honte de rien. Nous sommes libres de vivre ce que nous voulons selon nos pulsions. C'est ce qui a été l'empreinte essentielle dans l'assimilation du juif. C'est-à-dire ce qu'ont essayé de faire les Yévanim, c'est d'imposer une liberté d'esprit, d'expression, donc le Lachon Hara, le Moti Shemra, toutes sortes de choses, et de croire en ce que tu veux. Alors que la Torah nous a dit, je t'ai fait sortir du pays d'Égypte, je t'ai donné la vie, je t'ai donné la mort, moi je te conseille, prends la vie. Habibi, moi je te donne un conseil d'Yachar. Qu'est-ce que viennent faire les Yévanim? On l'a déjà expliqué dans un cours. Les Yévanim, la notion et la connotation du mot Yavan, c'est écrit Yud, Vav, Nun. Si vous regardez bien les lettres en hébreu, pas en français, Grèce, ça ne veut rien dire. Mais en hébreu, Yavan, ça commence par une toute petite lettre, le Yud. Et après, le Vav. Et après, le Nun. Ça va vers le bas. Ça t'emmène vers les profondeurs de ce qu'on appelle le Nefesh Abéimi. Où la seule chose qui comptait pour la Grèce, c'était le corps physique, la beauté de ce monde, je suis sûr qu'on développera beaucoup plus profondément, et la philosophie. Juste une parenthèse, c'est quoi la philosophie pour ceux qui ne le savent pas? C'est créer des idéologies sans y adhérer physiquement. Comme l'a dit Aristote, alors que le matin il enseignait le moussard de la morale à ses élèves, il a été vu l'après-midi avec une prostituée. Et son élève lui dit, mais ce matin à 10h c'était la morale d'être fidèle à sa femme, et vous êtes avec une autre femme. Il lui a dit, alors, à 11h j'enseignais des maths, je ne suis pas pour autant un triangle. Ça veut dire que la philosophie ne t'oblige pas à vivre cette idéologie. C'est un philosophe. La Torah n'est pas très philosophique. Elle est plutôt cartésienne, plutôt carrée, comme le Shulchan Aruch. Même s'il y a des connotations philosophiques aussi dans la Torah société. D'accord, les filles à Dimayon. Et c'est pour cela que dans la philosophie grecque, tout était basé sur le Dimayon, c'est-à-dire l'imagination. C'est ça? On appelle une blague d'ailleurs. Hein? Non, c'est Yitzhak. Il dit à son copain, alors ta femme, qu'est-ce qu'elle t'a offert pour ton anniversaire? Il dit, tu vois la belle Ferrari là-bas? Waouh! Ben, une chemise de la même couleur.
טוב, וזה העניין שחנוכה בא להבהיר במיוחד לכל יהודי המרגיש שלא יכול להשתנות והכל חושך בחיים. C'est celui qui voit, écoutez bien cette phrase, elle est d'une grande profondeur. Qu'est-ce que représente Hanouka? Elle s'adresse particulièrement cette fête aux âmes qui sentent que leur vie est une obscurité et que rien ne changera. À qui ça s'adresse Hanouka? Aux fatalistes. Il n'y a rien qui peut changer. Dans ma vie, il n'y a rien qui peut changer. Métro, boulot, dodo, j'ai un fils qui est malade, moi je suis comme ça, mon mari ne changera pas, ma belle-mère elle est toujours vivante, machin. Là, il sort. C'est des plans un peu macabres. Le Hanouka, b'a lechadesh lanu, sheken efshar lishtanot mamash. V'akol ad liskot lenissim mamash. Jusqu'où, non seulement tout peut changer pendant cette fête de Hanouka, vous verrez les ségoulottes à la fin du coup, mais l'ora bilvad. La seule différence entre Hanouka et les autres fêtes particulièrement, c'est que Hanouka, c'est la fête du miracle. C'est la fête où tout peut changer. Pourquoi? Il y a un remède qui est fait sur Hanouka, et vous allez comprendre. Tout à l'heure, je vous ai dit, on ne fait pas les tachanonim, on ne fait pas les supplications. La première fois qu'on voit la fête de Hanouka se réaliser de façon assez métaphorique, c'est le combat de Yaakov Avinu. Vous savez que la semaine dernière, on a lu que Yaakov a traversé le Yabok, le fleuve, et puis qu'il il s'est rendu compte comme ça qu'il avait oublié une petite fiole. Vous vous rappelez de cette fiole? Cette fameuse fiole? Et combien il y en avait de fioles? Une. Il y en a qui disent plusieurs, il y en a qui disent une. Puis il est parti la récupérer. Puis là-bas, il s'est heurté à une obscurité énorme, qui était le Ilouï d'Esav. Il y en a qui disent que c'était le Satan lui-même. Et il s'est battu avec lui. C'est un combat physique ou spirituel? Spirituel. On est d'accord? Et qu'est-ce qui va se passer pour Yaakov à la fin du combat? Il va le vaincre, oui, mais lui, il a été blessé. Où? Quelle hanche? Dans le nerf sciatique. D'abord, ce n'est pas vraiment la hanche, c'est le nerf sciatique. D'accord? Bon, c'est au niveau de la hanche. Mais quelle jambe? La gauche. Et pourquoi la gauche? Parce que dans le judaïsme, la droite, c'est le chesed. La gauche, c'est midat adin. La droite, comme on dit en hébreu, gauche, small. Comme on dit l'ange du mal, samakel. Ça veut dire que la gauche représente l'obscurité. Il a été frappé dans l'obscurité. Et Yaakov s'est mis à boiter. Quel était le but de l'ange? Le but de l'ange, c'est que maintenant que tu es boiteux, donc que tu as un défaut, que je t'ai frappé au nerf sciatique, tu ne peux plus être Kohen Gadol. Tu ne peux pas avoir de défaut. Ce même moment-là, Yaakov Avinu prie Hachem, Venessa lones gamour. Ma'anes gamour, il a un grand miracle. Il s'est remis complètement à marcher comme si il n'avait jamais été blessé. De là, tu apprendras que toutes les blessures que tu as jusqu'à la fête de Hanouka, en sortant de Hanouka, tu peux absolument toutes les soigner. Comment? C'est ce qu'on va découvrir. Bezrat Hachem. Ça prend du temps, il faudra le découvrir. Ça vous intéresse? Ouais, même moi, je vous ai dit, je me suis kiffé. Al-Adlakat, Azman Adlakat Nerot, par exemple, je vous donne un exemple concret en prenant des exemples du Shulchan Aruch. J'adore prendre des exemples de la Torah et les élever à un bon niveau. À quelle heure exactement on allume les bougies de Hanouka selon le Shulchan Aruch? Non, je ne veux pas l'heure 17h, 3 minutes et 40 secondes. Parlez-moi le langage du Talmud. Bet-set akochavim, de la halakha. Tset akochavim. Tset akochavim, la sortie des étoiles. Voilà. Alors, la sortie des étoiles, c'est aussi un paradoxe. Parce que qui dit sortie des étoiles, on parle de la nuit. Donc, tu dois les emmener dans l'obscurité. Et l'obscurité vient vite. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus haut au monde et qu'est-ce qu'il y a de plus lumière au monde? Les étoiles. Bien au-delà de la lune, vous avez les étoiles. Vous avez quelque chose de bizarre. Vous avez remarqué que quelque part, on nous demande d'allumer dans l'obscurité. Ça veut dire attends d'être dans l'épreuve du changement de ta vie. Là-bas, tu allumes. Mais à quel moment? Quel est le signe? À la sortie des étoiles. Pas quand Tarshich Achama. Pas quand ce sera l'obscurité. Les sages nous disent non. À la sortie des étoiles. Mais les étoiles, c'est ce qu'il y a de plus haut. Parce que c'est quand tu arriveras au ras-le-bol de ta propre personne intérieure que tu commenceras enfin à comprendre que tu peux atteindre la hauteur des étoiles comme le premier Hachem à Abraham Avinu. Tu seras aussi nombreux que les étoiles du ciel ou que le sable de l'océan. Maperouchadavar, il y a de ce qu'il y a de plus haut au monde, il y a de ce qu'il y a de plus bas au monde. Mais qu'est-ce qui brille le plus au monde? Les étoiles. Quand est-ce que tu les vois? Uniquement dans l'obscurité. Vous savez que la journée, les étoiles ne disparaissent pas, elles sont là. Mais on ne les voit pas. Et pourquoi on ne les voit pas? Chazal, ils disent tout simplement parce que tu vis dans la lumière. Et quand tu es dans la lumière,
Tu n'as presque pas besoin d'Hachem. C'est pour ça que le Rav Kook avait l'habitude de dire, à propos de ce qu'on fait dans la prière, bon, vous ne le savez peut-être pas parce que je ne sais pas si vous prêtez de prière, mais le matin, qu'est-ce qu'on dit dans la prière? Après le Shema Israël, on dit Emet veyatziv. Vous savez quoi Emet veyatziv? Ani Hashem Elokechem Emet veyatziv. Mazal veyatziv, et il est présent, il se présente, il est là. Par contre, le soir, qu'est-ce qu'on dit? Emet ve'emuna. Quel rapport? Il dit, bah, c'est très simple. Quand tu es dans la lumière de ta vie, quand tout va bien, quand tu ne te remets pas en question, à la limite, même Dieu, il est yatif devant toi. Ça veut dire que tu vis sans lui. Tout est clair. Mais quand tu rentres dans la prière de Ma'ariv, Arvit, Erev, l'obscurité, la nuit, tu dis Emet ve'emuna. Quand est-ce que tu peux changer? Quand tu te remplis d'Emuna. Quand l'obscurité t'envahit, que tu te remplis d'Emuna, comme ce fut le cas des Hashmonaïm, qui osèrent penser qu'ils pourraient vaincre des armes aussi puissantes que la Grèce, la Emouna a donné de la lumière pour toutes les obscurités de leur vie. À un tel degré qu'ils sont passés de Kohanim à roi d'Israël. On va comprendre comment. Takshib. Mourim Chazal, à propos de la sortie de Sata Kochavim, que la suite c'est quoi? Oui, c'est ça que je voulais dire. Et c'est quoi le temps? Donc on a vu à partir de la sortie des étoiles, et le temps idéal c'est combien? Ad, Sheikale, Regel, Minashuk. Ça veut dire une demi-heure. C'est le temps idéal. Al-Pi Alakha, on peut allumer jusqu'à l'aube. D'accord? Ça veut dire jusqu'à l'aube. Après l'aube, ça sert à rien. C'est-à-dire que le miracle ne peut intervenir que quand tu es dans l'obscurité. Mais écoutez bien. Mazé, Ad, Sheikale, Regel, Minashuk. Ça, c'est le langage de la Gemara dans ma Masechet Shabbat. Écoutez bien. C'est très beau. On va entendre, c'est très beau. Ad shikale regel minashuk. Au niveau du pshat, ça veut dire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de personnes dans les rues. Elle dit dans les rues, barechovot. Non, dans le chouk. Le chouk, c'est une connotation de balagan. C'est là où tout le monde était ses établis, on hurlait, on essayait de travailler au maximum. À l'époque et de tout temps, effectivement, quand l'obscurité avançait, les gens remballaient tout et rentraient vite chez eux. On ne trouvait pas des gens, à l'époque du Moyen-Âge, entre autres, dans les rues la nuit. C'était rare, c'était dangereux. Alors ça, c'est au niveau du pshat vis-à-vis de la halacha. Dans le Talmud, ils ont bien employé les choses. Ad, shekale, a, regel. Ça veut dire quoi le mot regel? Le pied, ou alors Ata ragil, jusqu'à ce que l'habitude quitte enfin ton chouk. Ad shikale a regel. Ne lis pas le mot regel, le pied qui n'est plus dans la rue, soit une demi-heure après la sortie des étoiles. Et là, jusqu'à ce que les habitudes de ta vie changent. Commence à devenir quelqu'un de meilleur. Ad shikale a regel minashuk. Jusqu'à ce que Be'ezrat Hashem sorte en moi, de toi, quelque chose de nouveau. La Gemara, elle dit pourquoi la Marloquette Bet Hillel et Bet Shammai, pourquoi on ne fait pas de 8 à 7? Alors le miracle a duré 8 jours. Qui Oler ou Mossif. Oler ou Mossif. Chaque jour je viens et je rajoute. Chaque jour je viens et je rajoute. Je ne serai pas le même personnage que la veille. Et la fin de la marque, qu'allez-nous l'ishtanot bepnimiyut shel Adam, car nous avons le devoir de changer dans notre intériorité que les Grecs ont voulu nous changer. Et donc comment ils ont voulu nous changer les Grecs? Écoute ce que tu veux, dis ce que tu veux, va avec qui tu veux, marie-toi avec qui tu veux, exprime-toi comme tu veux. Un homme, une femme, un homme avec un animal, et les Grecs avec leurs chevaux. Tant qu'au niveau physique tu brilles, tu vis dans l'apparence. La Grèce, c'est l'apparence des choses. Et elle a réussi à impressionner. Mais j'ai une question à vous poser, très bizarre. Quand est-ce que la Grèce a perdu sa grande victoire, pour ceux qui se rappellent un petit peu de l'histoire des Troyens, par exemple? Les Troyens étaient beaucoup plus puissants. C'était l'armée d'élite de la Grèce, même s'ils étaient pendant une période en guerre avec la Grèce. Ils se sont divisés au niveau des royaumes. Mais comment ils se sont fait avoir? Vous vous rappelez? Comment Dieu les a punis? Le cheval de Troie. Et qu'est-ce que c'est ce cheval de Troie? Vous pouvez m'expliquer ce qui se passe? Les Grecs étaient très forts à cheval, ils étaient puissants. Comment Hachem il les a punis? Il a amené une armée adversaire et ils ont essayé de les attaquer de l'extérieur.
Vous avez voulu faire tomber le peuple d'Israël de l'intérieur. Chayechem, c'est l'intérieur qui vous perdra. Ils ont fait une avodazara. Ils ont soi-disant quitté les plages. Ils ont laissé un énorme cheval. Et dans l'intériorité de ce cheval, se cachaient les ennemis. Ils ont rentré cet cheval dans leur cité et fermé les portes. Qu'est-ce qui a tué les Troyens? L'extériorité ou l'intériorité? Amar Lahem Akadosh Baruch Hu, regardez comment l'histoire de la mythologie en deux mots est belle. Vous avez voulu tuer l'âme de l'intérieur des enfants d'Israël, Chayechem, que vous perdrez vos vies de l'intérieur de votre royaume. Cheval de Troie, à prendre en compte. Top. Car que chaque mois, Shemen, comme on l'a dit, Balanou Michoser Or. Maintenant, Bémet, comment on peut arriver à changer? C'est ce qu'on va tout de suite attaquer parce qu'il est tard, je saute des passages que j'avais notés. Car il faut savoir que l'obscurité dans l'absolu n'existe pas. L'obscurité ce n'est pas une matière, ce n'est pas une convention, ce n'est pas une existence. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler d'obscurité sans lumière et on ne peut pas parler de lumière sans obscurité. Qu'est-ce que c'est l'obscurité? D'ailleurs, même Einstein l'avait déjà dit lui-même. L'obscurité, ce n'est rien d'autre que le manque de lumière dans un endroit. Par exemple, j'ai un trou noir là-bas. Je prends une lampe et je la mets là-bas. Il y a de la lumière ou pas? Il y a de la lumière. Je retire cette lumière, alors je laisse place à l'obscurité. Ça veut dire que, qu'est-ce que l'obscurité? Le manque de lumière. Qu'est-ce qui nous emmène dans l'assimilation? Le manque de connaissances. C'est pour ça que Yavan, c'est un cours que je fais dimanche vraiment à voir, que j'ai préparé. C'est un cours qui est vraiment extraordinaire parce qu'il parle de la connaissance de la Grèce face à la connaissance de la Torah. C'est incroyable. Et donc, la connaissance de la Grèce qui donnait des réponses à tout, parce que vous savez que la Grèce était basée essentiellement sur le monde de la réponse à donner. C'est pour ça qu'on les appelle les Chachmé Atoun, les savants de Atoun. C'était des gens qui arrivaient à donner des réponses aux questions qu'on leur posait, aux stratégies à mettre en pratique. Mais c'est un sujet pour lui-même. Donc il dit comme ça, Torah. Qu'est-ce que ça veut dire quand on vit dans l'obscurité? Oui, c'est très simple. Tu veux savoir c'est quoi l'obscurité, Habibi? C'est quand tu manques de lumière de Torah. Tu n'as pas assez de Torah. Et vous constaterez, mesdames, chaque fois que vous venez à un cours de Torah, vous repartez pendant à peu près 48 heures, Gematria Moach, intellect, remontez pour affronter la vie. Au bout du 3e jour, ça redescend. Vous retombez dans une obscurité. Vous allez à un super cours de Torah, vous êtes remonté, je ne crie plus à la maison, j'insulte plus ma belle-mère, je fais tchouva. Ouais. Brise. Ouais. 48 heures passent, comme si il n'y a jamais eu de cours dans votre vie. Ouais, bon, je me rappelle, ça me saoule, écoute-moi, dans la vie, en Brim Khazal, tu sais c'est quoi l'obscurité? Tu sais ce qui ne va pas dans ta vie, tu sais pourquoi tu ne peux pas t'élever? Parce que tu manques de Torah et il y a trop d'assimilation grecque dans ta vie. N'oubliez pas un détail. On ne commémore pas, ce n'est pas une cérémonie religieuse la Hanouka. La Hanouka que nous allumons aujourd'hui vient commémorer la situation de l'année même où tu fais Hanouka. C'est pour ça que dans le Noussar de la bénédiction, on dit Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam. Qu'est-ce qu'on dit? Bayamimahem Bazmanazeh. Ce qui eut lieu là-bas aura lieu maintenant. Tout comme on était dans l'obscurité là-bas, on est dans l'obscurité encore aujourd'hui. De l'assimilation, du manque d'études, du manque de confiance, de Emouna, de Bitachon. Il dit, mais les miracles ont lieu là-bas, tu peux les revivre ici. Comme on le verra avec Rabbi Nachman de Breslev à la fin. ולכן מידת היוונים להילחם כדי להשיג את כל מטרתם. Et les Yévanim, ils avaient une chose qui n'est pas du tout le but de la Torah. Dans la Torah, ce qui importe pour nous, c'est la vatranut. Je vais expliquer ça clairement. Les Grecs avaient une particularité dans leur vertu, s'ils en avaient, ils en avaient une. Pour les plaisirs de ce monde, ils n'avaient pas de limite à se fatiguer. Il n'y a pas de limite. Par exemple, si vous voulez découvrir comment fonctionne le foie, ils n'avaient pas de problème de tuer autant d'esclaves qu'il le fallait pour eux, pour découvrir comment ça marche. Si vous voulez la femme, une princesse d'un pays lointain, on va dire des princes de Grèce désiraient une princesse d'un autre pays, la Grèce n'avait pas de problème de sortir en guerre et d'avoir des millions de morts s'il le faut pour cette femme. Ce sont des gens qui allaient jusqu'au bout de toute chose, mais pour le monde physique. Vous avez remarqué que la paracha que nous allons lire, la paracha de Vayeshev, tombe souvent avant la fête de Hanouka. C'est toujours la paracha de Miketz qui tombe à Hanouka. Et Vayeshev tombe à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'il y a un moral qui sort de cette paracha qui est extraordinaire avec
deux femmes. Il y a deux. Il y a deux. Il y a deux femmes dans cette paracha qui illustrent parfaitement la philosophie de ceux qui n'arrivent pas à s'élever. Alors je vais vous donner un nom. La première femme s'appelle Tamar. La deuxième s'appelle Zolicha. Zolicha. C'est qui Zolicha? La femme de Potiphar. J'en ai parlé lundi. Zolicha, c'était son nom. Les deux femmes ont une idéologie qu'elles veulent absolument avoir dans leur vie. Je veux. Elles veulent appartenir au maillon de l'histoire des femmes juives d'Israël, celles qui mettront au monde la continuité du peuple d'Israël. Au niveau du pshat, elles veulent les enfants. Alors j'explique Tamar. Tamar est une femme d'intériorité. Tamar est une femme que personne ne connaît. Au niveau de son visage, elle a été mariée 2 fois et ses 2 maris sont morts. Ce sont les fils de Yehuda, Onan et Er. Que Dieu punira de mort parce qu'ils ont fait Zera Levatala avec leur femme parce qu'elle était extrêmement belle. Mais Tamar, c'est la pnimiout. C'est l'intériorité. Personne à la maison, Yehuda n'a jamais vu son visage de toute sa vie. Comme ça dit la Gemara. La seule fois où il la verra, c'est quand elle sera déguisée en prostituée. Kirissa et Panea. Vas-y, Kirissa et Panea. La seule fois où elle enlève son visage, parce qu'une prostituée qui travaille avec un sac poubelle sur la tête, ça n'a pas travailler beaucoup. Et si elle est belle, elle est attirante, elle attire l'œil de l'homme a un Nefesh Abéimi, et il se transforme en loup de Texaou. C'est-à-dire, donc qu'est-ce que fait Tamar? Elle va jusqu'au bout. Regardez ce qu'elle fait. Elle se dévoile son visage si radieux. Yehuda va vers elle, et elle tombe enceinte de 2 jumeaux. C'est là, magnifique. Péret, c'est Zerach. Mazel Tov. Oui, les ouais. Très bien. Seulement, étant donné qu'elle a misva du Yiboum, qu'elle a épousé un frère, il est mort. Elle a épousé le deuxième frère, il est mort. Le troisième s'appelait Sheila. C'est là. Sheila. C'est bon. Sheila. Et Yehuda, il a dit, la vérité, on dirait une veuve noire, ça là. Elle épouse un fils, elle me le tue. Elle épouse un autre, il meurt. Je lui ai donné le troisième, j'en ai plus. Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne suis pas pressé. Donc, comment il va Sheila? Il lui dit, Sheila pas. Lâche-le, quoi. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, non, mais il y a une misère du hiboum, et moi, je veux être une des matriarches d'Israël, je veux appartenir à la nation d'Israël. Puisque Yehuda n'a pas rempli son contrat et qu'elle avait promis de donner son troisième fils, elle va aller le chercher. Elle va loin. Mais elle se bat pour la spiritualité. Tamar se cache. Elle a dit, tu sais quoi? Je préfère qu'on dise de moi que je suis une prostituée dans l'histoire et que j'ai donné naissance à des serviteurs de Dieu que d'avoir mon nom en grand sur les affiches et en fin de compte ne servir que mon intérêt personnel. Elle descend jusqu'à se faire passer pour une prostituée, Kedesha. Très bien. Quel rapport avec Hanouka, vous allez voir, c'est magnifique. Zolicha, elle, c'est la femme de Poutifera. Et elle, c'est une spécialiste de l'astrologie, mytho. Elle regarde dans les étoiles, et là, qu'est-ce qu'elle voit? Abracadabruk, qu'elle aura un enfant de Yosef Hatzadik de la lignée des Hébreux. Et donc elle se frotte les mains parce que dans les étoiles, elle voit que le peuple d'Israël deviendra le peuple élu au Sinaï, comme l'enseignent les Chachamim, elle voit, waouh! Et donc elle lui dit, Kokliko, Nduraliana, Puchi Puchi, je suis une bombe. Elles sont les Kamchoumem, et moi, Shemna. Je ne saurai jamais si je suis marocaine, tunisienne, algérienne. Et Yosef Hatzadik ne la regarde pas du tout. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaie de l'attraper, il rentre dans sa chambre, il n'y a plus personne à la maison, mais Ish Babait. Et Yosef Hatzadik lui dit, j'ai compris ton machin, tu ne veux pas arrêter ton histoire. Il se barre, elle lui prend le vêtement. Et qu'est-ce qu'elle fait? Étant donné qu'elle n'a pas eu sa lumière, elle rentre Yosef, paracha de Miketz, dans l'obscurité. Il va au fin fond du cachot en Égypte, Bayotzi et Huotominabor. Il est dans un trou au fond de l'obscurité. Si j'ai pas ce que je veux, écoutez bien les mots. Regardez comme la Torah, elle est belle, oraille ta lumière. Solicha, elle lui dit, si moi j'ai pas ce que je veux, tu plonges dans l'obscurité, mon pote. Regardez Tamar. Tamar, elle a ce qu'elle veut. Elle ne sait pas si elle caresse à droite ou à gauche. On a alors elle fait les deux. Mais elle a été surprise par des serviteurs de Yehuda. On lui dit, tu sais, Kalatecha, Tabru, français. Tabru, Tamar, Zanta et Tatsma.
Pourquoi Zanta et Tasma? Elle s'est prostituée parce qu'elle était mariée pour le troisième fils, elle était promise. Qu'est-ce qu'il dit Yehuda? Qu'on la brûle. Pourquoi? Parce que Tamar n'était autre que la fille de Shem. Et donc Shem étant Cohen, la mort dans la Torah, c'est pas la lapidation dans ce cas-là, c'est le feu. C'est la flamme, c'est Hanouka. Regardez bien. Qui maintenant est plongé dans l'obscurité à trois personnages. Il y a elle, elle sait que de ses enfants vient le Mashiach. Pas n'importe qui, le Mashiach, il vient de son ventre. Ils sont en elle, ils sont là de Yehuda. Et on allume le feu, et Yehuda lui dit, Kalati, ma bru, tu t'es prostituée. Prinat din Torah, à l'époque il y avait le Sanhedrin, écoutez bien, Ashlichuha la Esh. Quoi? Jetez-la au feu. Mais je rêve ou la lève? J'irai au feu. Et qui c'est qui est venu, petit malin? Et qui c'est qui est venu? Tu crois que c'est du Saint-Esprit? Tu crois à toi? S'il n'y a pas le livreur, il n'y a pas de lettre dans la poste. D'où ça vient? Qu'est-ce que dit Tamar? T'es bien comme c'est beau. Elle dit, je suis arrivé à l'apogée de tout ce que je voulais. Je voulais absolument avoir des enfants du peuple d'Israël. Ça y est, j'ai. Ani mevateret. Fait que chez vous. Ani mevateret. Je laisse. Si Dieu ne veut pas, je laisse. Je préfère être jeté dans la flamme de la lumière que d'envoyer maintenant Yehuda dans l'obscurité. Parce que celui qui est dans l'obscurité, elle dit Tamar, c'est pas moi. Qui m'avait promis Sheila? C'est toi, Yehuda. Yehuda, c'est bien du mot. Vous vous rappelez pourquoi elle appelle Yehuda? Les hodot. D'accord? N'oubliez pas ce mot-là. Remercier Hachem. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Elle dit très bien. Eh bien, que celui qui reconnaît ces trois signes que m'a donné celui qui est venu avec moi ce jour-là, s'il veut le reconnaître, qu'il le reconnaisse. Et Yehuda se lève tout de suite. Et il fait lumière dans cette injustice d'obscurité. Et il dit, Tzadka nimeni. Elle a eu raison de moi. Je suis le Père. J'ai tardé, j'ai fauté. Tamar s'en va dans la lumière et son nom est béni de tout Israël pour toute les générations. Elle donne naissance à la lumière du Oro Shel Mashiach, la lumière du Melech HaMashiach. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la jambe gauche de Yaakov, et c'est pour ça que je viens de me rappeler de Yehuda. Dans les sphirotes, je fais une parenthèse, je reviens un petit peu en arrière, je suis désolé, vous reviendrez sur ce cours à l'occasion. Mais la jambe gauche représente dans les sphirotes Netzach, Od. La jambe droite, c'est Netzach, l'éternité, et la jambe, c'est Purim, dans les fêtes, et la jambe gauche, c'est Hod. Hod qui veut dire la splendeur, la lumière. Hod qui vient du mot, de la racine Odaya, les Odot, la chaîne. C'est pour ça que je vous ai dit qu'à Elul, on tape sur la poitrine, parce qu'on est dans le monde de la lumière, donc fais tchouva pour tout le bon que Dieu t'a donné sur terre. Mais dans la fête qui se lève, là, tu es dans le monde de l'obscurité. On n'abat pas un homme qui est par terre. La reine, comment tu peux te relever? Hod vehadar. Quand tu viens remercier Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que l'histoire de Tamar tombe toujours avec Yehuda avant la fête de Hanouka. Juste pour refermer cette parenthèse. Et quel rapport mettons au niveau du Moussar pour nous? Les Chachamim nous dit c'est très simple. C'est que ce qui nous emmène le plus dans l'obscurité, c'est d'aller jusqu'au bout de tout. On veut constamment aller au bout de tout ce qu'on veut. Il faut absolument que j'ai cette maison qui va me coûter 6 millions de shekels. Et tu te mets des dettes, et tu plonges en obscurité, et tu te retrouves angoissé, et tu dors plus de la nuit. Je vais faire un mariage qui va coûter des millions, mais je prends après à la banque. Tout est beau, tout paraît lumière, mais tu plonges en obscurité après pour rembourser. C'est très dur, je m'en sors pas. Omrim lecha tiekmo bidyuk tamar, altikmo solicha. N'envoie pas les gens dans l'obscurité. Sois exactement comme elle. Elle a voulu, mais quand elle a vu qu'elle était face à un choix dans la vie, est-ce que je suis mévater ou pas, elle vient nous apprendre. Dans la vie, si tu n'arrives pas à avoir une chose, que tu as tout essayé, comme dit Rabbi Yosef dans la Gemara, après 3 fois de suite, si tu vois vraiment que ça ne marche pas, t'as-en. Un des plus grands niveaux du judaïsme, c'est de l'évater. Allez, mévater, mais on parle de quoi? De physique. Mais quand il s'agit de spiritualité, tu te lèves et tu te bats. Question pour un champion. Quel est le signe astral du mois qui se lève? Sagittaire. Kéchet. C'est bizarre, hein? Quel est le seul signe astral des 12 signes astrales qui montre un homme de guerre prêt à se battre? C'est le Sagittaire. C'est un homme cheval qui a son arc, mais c'est très bizarre. Il est dirigé comment son arc? Il est dirigé vers l'avenir. Ça veut dire, je me bats pour l'avenir, pas pour le passé. Je quitte l'obscurité pour rentrer
dans la lumière. Ça veut dire que le mois de Keshet, si vous avez bien compris, le Sagittaire, c'est le mois du combattant. C'est le mois où on doit sortir de ses soucis et de son obscurité, mais ne reste pas à ta place, même si tu es Kohen Gadol, même si tu vis dans un monde pépère, bats-toi. Lève-toi et bats-toi. D'un côté, nous allumons les bougies, mais de l'autre côté, nous prions la guerre et remercions Hachem pour la guerre que nous avons gagnée. Quel rapport disent les sages? C'est très simple. Si tu veux sortir de tous tes problèmes et changer, arrête de t'agrogner, arrête de te plaindre, commence à te battre, commence à changer. Commence à devenir au-delà de tout. Quel est ton salaire? Bémet, tu changes. Bémet, tu crois en moi. Bémet, tu es prêt à vouloir changer, tu me le demandes. Tu es prêt à le faire, tu vas avoir de grands miracles. Giborim be'at chalashim, tme'im be'at teorim, comme le dit le Moussar. D'un coup, tu vas tomber dans des dimensions où tu dis, mais c'est impossible. Ça devient possible. Parce que l'huile remonte au-dessus de tout. Tu es passé dans l'amertume, tu dis stop, tu es prêt à devenir une lumière de cette amertume, tu vois que de l'amertume sort la lumière. Tu es prêt à changer, je change. J'ai dit Hachem. Si tu veux que moi je fasse 1000 pas vers toi, fais au moins un pas vers moi. C'est le mois de Tishrei. C'est le mois de Kislev. Je vous ai avec les mots. Comment on peut changer? Par quoi on commence? La massée d'une femme qui est partie au restaurant. Puis elle s'est assise comme ça, et puis à la moitié du repas, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait plus faim. Alors, comme c'était super bon, elle a voulu prendre takeaway à la maison. Voilà qu'en sortant, il y a une dame, Oumlala, comme ça, une femme sans abri, qui la regarde et qui lui dit, si vous avez fini, vous pouvez me le donner? Et elle a fait semblant ni de l'entendre, ni de la voir, elle a continué son chemin. Arrive au bout du trottoir, il y avait un petit trottoir qui commençait, elle n'a pas vu, elle a percuté dedans, et c'est tombé. Et sa nourriture est tombée par terre. Cette femme-là, elle a eu un grand regret. Elle a dit, c'est pas Chaval. C'est pas Chaval. C'est pas Chaval. J'aurais pu faire une mitzvah, et sauf, c'est parti par terre. Cette femme-là, elle a compris, quand elle est tombée au plus bas, c'est pour ça que la Hanouka s'allume à combien? 3 coudées. 3 coudées. 24 cm. Minimum au-dessus. Mais maximum, 10 coudées. Pas des coudées, c'est ça. Shoshat Fahim. 3, comment on appelle ça là, des points. Ça veut dire 8 cm x 3. 24 cm. Ouais. Maximum combien? Le mieux, si tu veux être marron ou da, 10. Je suis fatigué. Fahim. Mais c'est bas. Pourquoi c'est bas? Arrête, si tu veux faire un Pirsou Minissa, une grande lumière, mais là-haut. Il dit non. Pourquoi? Il dit parce qu'il n'y a que quand tu descends très bas que tu te rends compte de comment tu peux remonter. On le dit en français, quand tu descends au plus bas, tu ne peux que remonter. La mesure de la Hanouka, c'est pour te dire que ta lumière commencerait réellement à briller que quand tu seras descendu vraiment très très bas dans l'obscurité. Cette femme-là s'est rendue compte de sa faute quand elle est tombée. Si elle était rentrée dans la voiture, elle part avec, elle n'aurait jamais pu changer. Maintenant qu'elle a chuté, qu'elle est arrivée, le comment ça s'appelle ça? Santer. Le menton, en hébreu c'est Santer. Ok? À même le sol, elle a réalisé qu'elle n'avait pas changé. Il y a un mec qui est parti à Tel Aviv. À l'époque, il y avait encore les machines à sous là. Et puis il a mis 10 shekels ou 12 shekels, je ne sais pas ce qu'il a mis, peu importe, parce qu'il pensait qu'il avait un rendez-vous d'1 heure. Et là-bas, c'est très connu que dans cette rue, les pakachim, les contractuels, ils sont cachés derrière les poteaux. Ils sont tous minces, ils ont tous fait l'opération du keva. Certes, à 1 minute de retard, ils sont là, tac, ils te le mettent. Il n'y a pas. Et lui, maintenant, son rendez-vous ne dure pas 1 heure, il dure 3 heures. Et donc, il sait, quand il descend, il est dans l'ascenseur, il est comme le crapaud, Randou les boules. Il est mal. Pourquoi il est mal? Parce qu'il sait qu'il a cette feuille maudite sur le parking de sa voiture. D'ailleurs, quand il a fait... vous savez, on fait le test de la voiture, il a demandé à enlever les vichérim. Alors, lui, il dit, pourquoi vous faites ça? Il le dit, pour pas qu'on mette de PV. Bekitsour, c'est naze, mais c'est pas grave. Bekitsour, il arrive devant sa voiture, et là, il est choqué. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'il y a encore 13 minutes sur le parc-mètre de sa voiture. Non seulement il n'a pas de PV, mais en plus de ça, il lui reste du temps. Il a compris qu'il y a un mec qui ne connaît pas, qui est passé, qui a vu sa voiture, qui allait prendre un PV, il lui a mis des pièces. Qu'est-ce qu'il a fait l'autre? Il lui a mis de la lumière. Tout à l'heure, ma femme vous a raconté pourquoi elle est arrivée en retard. Parce qu'elle a crevé un pneu sur la route. Elle a crevé un pneu. Il ne voulait pas crever, il a explosé à ce qui paraît.
Parce que chez nous, on s'explose, grâce à Dieu. Et elle m'appelle un peu comme ça, elle me dit, voilà, je suis sur l'autoroute. Moi, je dis, pronto, non, allô, allô, allô. Alors, je ne vais pas me saouler, je ne vais pas prendre ma voiture à l'au bout du monde. Mais bon, Zorro est arrivé. Elle m'appelle et elle me dit, qu'est-ce que je fais? Je dis, tu changes la roue. Hein? La roue. Elle me dit, j'ai jamais changé la roue. Et puis, vu son gabarit physique, imaginez Valérie en train de tourner un truc pour un boulot. Ça veut dire, on ne peut pas l'imaginer. Elle me dit, bon, je te rappelle. Elle me rappelle. Et elle me dit quoi? Ben écoute, il y a un Israélien qui s'est arrêté, qui nous a vus comme ça, et il est descendu, il nous a changé la roue. Elle était en pleine obscurité, en plein milieu d'autoroute, là où il y a les passages blancs, là. Tu sais, tu vas à droite ou à gauche, au milieu, c'est-à-dire à droite, à gauche, et fait mes amplis gratuits, tu vois, les camions quand tu passes. Il y a un mec qui s'est venu, qui s'est arrêté, qui est venu, qui s'est arrêté, et il leur a donné de la lumière. Il leur a changé la roue. Il est parti, Shalom, Leitraot, Zéouzé. Pérouche Adava, c'est ça le chinouille de la vie. Ces gens-là qui sont capables de changer, disent les sages, pendant le mois de Kislev, c'est pour ça que le mot Kislev, au niveau de l'intonation, comment on écrit Kislev? Kaf, Samer, ouais, Lamed, Vav. Mais comment tu le prononces? Kislev. Kis, donne, lève. Donne pendant ce mois avec ton cœur. Si tu es capable d'être celui qui donne, si tu t'apprends à être celui qui fait Messirut Nefesh, Davka pendant le mois de Kislev, tu mériteras des miracles qui te changeront toute ta vie. Même l'impossible. Enfant malade, pas de parnassa, pas de mari, pas de belle-mère. Tu auras tout en kit. Tout en kit. Tu auras tout. Parce que pendant ce mois, tout peut changer. Tout peut arriver. C'est un mois où Akadosh Baruch Hu nous dit Ma'ale taner, tu fais monter ta neshama, mala mala, ve'asur lanu lishtamash ba'em. Tu l'allumes juste à l'entrée de la nuit. Tu sais pourquoi? Pour que dans ton obscurité, tu aies enfin de la lumière. Et cette lumière, c'est les neshama de chacun de nous. Pourquoi aujourd'hui on est triste? Je vous le dis au niveau philosophique, juif. Parce que notre corps obscurcit complètement notre neshama. Par exemple, si les juifs savaient ce que vaut une âme juive, si les goïms savaient ce qui brille à l'intérieur d'un corps juif, jamais, au grand jamais, aucun goy n'oserait nous faire du mal. Pourquoi ils ne le voient pas? Pourquoi ils ne le voient pas? Parce que nous-mêmes, nous obscurissons notre être, parce qu'on manque de Torah, et on est rempli d'assimilation. Je vous ai d'ailleurs noté quelque chose de très beau sur ça, si je me rappelle bien. Waouh, il y a encore beaucoup à faire. Vas-y, vas-y. Pas vas-y, vas-y. D'abord, on ne dit pas vas-y, on dit y va. J'ai vraiment sauté des passages très importants qui continuaient avec les Hashmonaïm. Je fais encore une parenthèse à l'envers, je retourne un peu en arrière. Mais comme on n'a pas le temps et que je voudrais... Il y a encore 2 pages à faire, 2 pages et demie. Mais... Alors je voudrais juste finir comme ça, malgré tout. Les Hashmonaïm ont été très courageux. Je reviens un tout petit peu en arrière à propos de l'Évater, vous savez, de laisser tomber. Les Hashmonaïm, je voudrais faire une parenthèse très importante. Ce sont les héros de la fête de Hanouka. D'accord? Yehudit, la fille de Yochanan Cohen Gadol, qui nous a sauvés grâce au laitage. Les fils de, malheureusement, qui mourront, Yehuda et Éléazar, fils de Yochanan Cohen Gadol, les Maccabim, okay? Ils vont tous être décimés. Vous savez qu'il n'y aura plus du tout de Hashmonaïm dans l'histoire d'Israël. Vous savez ça? Tous les Hashmonaïm vont mourir. Ils vont tous disparaître de ce monde. Il n'y aura plus de descendance des Hashmonaïm. La dernière qui sera trouvée, ce sera la fille qui, malheureusement, voudrait être pris par un roi impie. Je crois qu'il s'appelait Ordos. C'est d'ailleurs Ordos qui va décimer tous les Hashmonaïm. Je me souviens bien dans l'histoire. Le roi Ordos va être celui qui va tuer tous les Hashmonaïm. Et il va vouloir la dernière des Hashmonaïm parce qu'elle était très belle. Il va le voir pour lui. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va monter au-dessus d'un toit très très haut et elle va crier: je suis la dernière descendante des Hashmonaïm et je préfère mourir que d'être touché par un incirconcis, et elle se tuera ce jour-là. Pourquoi Dieu a fait ça? C'est eux qui nous ont apporté la fête de Hanouka. Réponse terrible. Les Hashmonaïm, ils ont commis l'erreur de la femme de Poutifera. Une fois qu'ils ont conquis, réussi et rempli le Beth Amikdash d'une belle lumière, cachère et pure,
ils ont commis l'erreur un petit peu de, au début, les Shem Shamaïm, de tenir la royauté. C'est-à-dire que les Hashmonaïm se sont nommés rois d'Israël. Dieu il a dit, ok, il n'y a pas de roi pour l'instant. Mais la descendance de David est là maintenant, il faut leur rendre la couronne. Et pendant 2 siècles, 200 ans, les Hashmonaïm vont tenir la couronne sur leur tête. Ça s'appelle Mored de Malchut. Ils ont trahi la couronne du roi David. Depuis quand les Kohanim ils ont le droit d'être rois d'Israël? Vous êtes Kohen, vous êtes au Beth Amikdash. Ils n'ont pas lâché. Ils ont été jusqu'au bout. Ça nous plaît d'être Kohen et roi. On préfère. C'était le Shem Shamaïm. Comme nous on est pieux, comme ça on aura des rois pieux. Dieu leur a dit ne vous mêlez pas de mes affaires. La reine il a décimé toute la descendance des Hashmonaïm. Et la dernière finira, à cause d'un roi impie, se jettera dans l'eau. Alors je continue quand même, 2 secondes. Ouais. On va directement juste en bas, qui dit comme ça, Dalecha, sache que les nérodes de Hanouka, Metaharim et Kol Atum'a Shebabait, Lechanech Ota, ça c'est magnifique à savoir. C'est les secrets de la Kabbale à propos de la fête de Hanouka. Si ça vous intéresse, on est dans la Kabbale maintenant, on rentre dans le secret de Hanouka. Sache qu'en allumant les bougies de Hanouka, qui est une mitzvah extrêmement précieuse aux yeux d'Hachem, puisque la fête de Hanouka existera pour l'éternité en face de Hod Venetzach, Purim et Hanouka, par Shemen, il dit comme ça, sache qu'en allumant les bougies de Hanouka, tu retires de ta maison toutes les impuretés spirituelles que tu ne vois pas autour de toi. Les démons, les mauvais esprits, toute la totale, Ishou Beton. Et ce pour toute l'année. Mais si tu les aimes à l'heure, le Kedat Moshe Israël. La reine, Mbal et Kol à l'impureté de ta maison. Shelcha velasir Kol Davar Shel Tarbut Yevanit Mibetecha. De la même façon, à toi de rentrer en guerre pendant la fête de Hanouka, et non pas de retirer le Hametz de ta maison, mais de retirer tout ce qui appartient à la culture grecque de ta maison. Tout comme Hachem, il te dit, ok, tu veux que je t'aide? Tu veux voir des miracles? Tout ce qui est culture grecque dans ta maison, tout ce qui mène à l'assimilation, tout ce qui n'est pas du judaïsme, tu l'enlèves de ta maison. Moi, je t'amène la pureté, je te donne un coup de karcher dans ta maison spirituelle. Toi, de ton côté, tu retires tout ce qui n'est pas pur. Les musiques, oh, la totale. Tout. Davar Rishon. Davar Sheni. Là, ça me rappelle une histoire entre Dieu. Il y a un juif qui s'était complètement assimilé. Complètement assimilé. Et il a épousé une juive, mais on ne peut plus assimiler aussi. Ça veut dire manger du porc, pas de kippour, pas de Shabbat, rien du tout. Et le jour de l'anniversaire de leur enfant de 6 ans, c'est l'histoire qui était dans les réseaux sociaux, donc je me permets de la raconter, ils sont partis voir le magasin pour acheter un cadeau pour l'anniversaire de l'enfant. Et l'enfant s'est arrêté devant une boutique, l'antiquaire, et il a vu une petite Hanouka en bois. Et il ne sait pas pourquoi, mais il s'est amouraché de cet objet. Il a dit à son père, papa, c'est ça que je veux pour mon anniversaire. Tu connais cette histoire? Hein? Pour un sarba mitzvah, je ne me rappelais pas exactement, j'ai écouté à toute vitesse et je n'ai même pas fait attention à ce qu'il disait, parce que j'étais en train d'étudier en même temps. C'est pour sarba mitzvah. Donc tu me dis si je me trompe ou pas, parce que je l'ai à peine entendu. Donc moi je dis, ça me rappelle une histoire. Et Bekitsour, le père n'a pas voulu, il lui a dit, lâche-moi les baskets avec ce truc, qu'est-ce que tu vas en faire? Le père savait très bien ce que c'était, mais il ne voulait pas dévoiler à son fils son judaïsme, et ainsi de suite. Et puis en fin de compte, le fils, à fin d'assister, il lui a acheté, il lui a dit, qu'est-ce que tu vas faire d'un truc avec 8 branches en bois? Il lui a dit, je ne sais pas, je la veux. Pas d'explication. Alors pas 6 ans, 13 ans, autant pour moi. À peine arrivé à la maison, la Hanouka tombe par terre et se brise. Donc, la Hanouka est cassée. Puis le père regarde comme ça son fils. Le fils n'est pas spécialement sa mère, mais c'est tombé de ses mains. Et là, il distingue entre les morceaux de bois un papier. C'est ça? Et qu'est-ce qu'il y avait marqué dans le papier? Vous vous rappelez? Je suis un rescapé de la Shoah. 2 secondes. Vous mettez la fin avant le début. Qu'est-ce qu'il y avait marqué? Dites-moi le début, soyez dans le move. Blida. Il y avait marqué quoi dans le papier? Que c'était un rescapé de la Shoah qui a pris des risques et qui a fabriqué avec les planches de la maison où il était à Auschwitz une Hanouka pour donner de la lumière dans cette grande obscurité. Il avait marqué un papier dans cette Hanouka en disant qu'il espère qu'un jour son fils qui lui avait été pris par les Germanim, si je me souviens bien, Bezrat Hashem, continuera à vivre dans la lumière de Hanouka et dans le judaïsme. Et quand il marque signé,
Le père, en lisant ça, a 2 rideaux de larmes qui tombent de ses yeux et qui dit, mais celui qui a écrit ce papier, c'est mon père. C'est signé la signature de mon père. Boukhazar Bitchouva, lui et sa femme et tous les enfants. Il faut dire que l'impossible peut devenir possible. C'était juste comme ça vient de me revenir à l'esprit, avec la Hanouka, mais je fais ce que je veux. De la reine, il y a des grandes ségoulottes pour Hanouka, et je vous le dis dès maintenant. Omrim Chazal, à Halacha, Shekol Ashmanim Ksherim le Hanouka. Vous savez que toutes les huiles sont cachères pour Hanouka. De là, tu apprendras que tout comme toutes les huiles sont cachères pour Hanouka, tous les problèmes peuvent se régler à Hanouka. Tous les problèmes. Même ceux qui ont été condamnés par la médecine. Tous les problèmes peuvent se soigner le jour de Hanouka. Pourquoi? Parce que Hanouka, c'est la fête de l'espoir. C'est la fête où enfin j'y vois clair. C'est marrant parce que j'étais avec quelqu'un hier qui me disait au téléphone, je suis tellement à bout que je ne vois pas la fin, le bout du tunnel. Et en rigolant, je lui ai dit au téléphone, tu ne vois pas le bout du tunnel, et à quoi ça te servirait de voir le bout du tunnel? Il me dit, la lumière. Parce que quand tu as un tunnel, ça ressemble à une bougie, mais la bougie est obscure. C'est la flamme qui est au bout qui te donne de la lumière. En d'autres termes, de marcher dans la lumière. Alors écoutez bien, je disais, l'irmoz lanou, que la fête de Hanouka, contrairement à Shabbat, qui n'a pas pour toutes les huiles, sont valables pour la lumière de Shabbat. Aval, pour la lumière de Hanouka, toutes les huiles sont valables. Mazé les huiles, Hashemen, Otchot, Neshama. Toutes les Neshamot peuvent trouver leur réparation pendant les 8 jours de Hanouka. Zgoula, on est dans les ségoulottes, prescrits par les Chachamim. Ça vous intéresse? Voilà. Comment on peut renverser notre situation? Il y a le Teilim Tzadi Aleph, 91, qu'on a l'habitude de lire après l'allumage des bougies de Hanouka. Yoshev Beseter Elyon, Yoshev Beseter Elyon. D'accord? On le dit quand ce Teilim pour qui? Pour les morts, quand ils rentrent dans l'obscurité, dans la tombe. Ce Teilim-là, on le dit quand? Davka, la fête de Hanouka. Yoshev Beseter Elyon, Besel Shaddai Tonan, Omar l'Adonai Mersim Sudati Lo Iftar Bo. Selon la tradition, celui qui lit 7 fois ce Teilim annulera les décrets de toute l'année et n'aura pas besoin de lutter contre eux. 7 fois à chaque nuit de Hanouka. Et pourquoi Davka 7 fois? Parce que la seule... C'est dommage, je vous apprends des choses sympathiques, vous devriez écouter. Parce que de tout... C'est fini, oui, Fred. Parce que de tout l'alphabet, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Vav, Zen, Chet, et Yud, la seule lettre qu'il n'y a pas dans ce Teilim, c'est la lettre Zaïn. C'est la lettre Zaïn. Zaïn, ça fait combien en Gematria? 7. Il n'y a pas le chiffre 7. Et pour atteindre le miracle du chiffre 8, il va falloir donc dire 7 fois le Teilim, Yoshev, Beseter, Elyon. Les Chachamim nous disent, Tedalecha, si à Hanouka tu fais 7 fois ce Teilim, ça aura la force d'annuler les décrets de l'année. Tu n'auras pas besoin de lutter pour les... Tu n'auras pas besoin de sortir en guerre, en d'autres termes, pour lutter contre ça. Alors, je vais répéter une dernière fois, j'espère que vous pourrez comprendre, sinon c'est enregistré, et pourtant j'ai été clair. Chaque nuit, on allume une bougie de Hanouka. Tu liras donc le premier jour 7 fois le Teilim 91, deuxième jour 7 fois le Teilim, troisième jour 7 fois. Après l'allumage des bougies. Après l'allumage des bougies, c'est dans le Sidour. Parce que c'est clair cette fois. Ouais. Chez le Hassanisha. Alors, une autre ségoula dans l'écouté Moharan, Rabbeinu nous enseigne. Tout celui qui fera extrêmement attention d'avoir une super belle Hanouka, c'est possible en or, en argent, best, qu'il les allume à 7 Kochavim, dans le moment où il faut, à la hauteur où il faut, c'est-à-dire il va être médouillac sur tous les points de vue. Ouais. Iske le parnassa. Juste un instant, il y a un truc qui me sgane fin dans ma tête là. Attendez juste un instant. On se calme, prenez des cachets. Attendez juste un instant, il y a un truc qui me tracasse. Le problème, c'est que quand tu notes tellement de choses après, c'est où tu mets.
Combien? Eh, mesdames, je sais que je prends une seconde, mais j'ai vraiment besoin de cette seconde. Mince, où est-ce que j'ai noté ça? Il me semble qu'il y a un remède qui est fait dans la Gematria à propos de la Parnassa. Je trouve pas. Bon, je ne vais pas vous faire perdre de temps, c'est dommage, j'avais noté quelque part. Vous avez le temps, moi pas. Voilà. Vous voulez pas qu'on le fasse en Gematria, on voit ce que ça donne? Peut-être que vous allez m'aider. Hachemen. Ou Hanoukia, je ne sais même pas. C'est dommage, vraiment, j'ai les boules, parce que j'avais noté un truc hyper important par rapport à ça et je ne trouve pas. Bon, tant pis. Parnassa. Non, je le retrouverai, peu importe. Mais il me semble que le mot... Hein? Ken. Iskel et Parnassa, l'école Hashana. Comme ça dit le Likutei Moharan. Celui qui est Medouyak, mais haute dans l'allumage des bougies de Hanouka, l'aura ça. Deuxième chose, Maïske, Banim Talmidei Chachamim. Ça veut dire que si vous avez des enfants assimilés ou des enfants qui sont pas Shabbat, il est Medouyak dans l'allumage des bougies avec l'huile d'olive pure, il a vraiment acheté ce qu'il fallait. Hachem lui fera le miracle que son fils revienne à la maison de la lumière, comme on a vu avec cette histoire de la Hanouka. Vous en voulez d'autres? Vous en voulez d'autres? Ouais. Manifestation CGT CFDT. Ni. Oui. Comme ça aussi, il y a marqué celui qui veut se marier. Pourquoi? Parce que la notion de la bougie dans ce monde et la flamme représente l'entité du couple. Nefesh et Ruach, c'est la femme. Comme on dit, l'homme apporte la spiritualité dans la maison. Ça lui d'enseigner la Torah, dit Boatim la Torah, et la femme apporte le monde de la matérialité. C'est pour ça que dans la Ketouba, quand on fait un mariage, vous avez remarqué que celui qui donne, c'est que l'homme. La femme prend. C'est-à-dire, elle tend ses mains constamment, elle donne son doigt, c'est elle qui prend. Elle représente la femme, le monde de la matérialité, l'homme de la spiritualité. Il dit chaque fois que tu allumes une bougie, Bezrat Hashem Kedat Moshe Israël, et que tu retrouves l'espoir, le sourire, Zgoula Bisroudze, Omer Rabbeinu, pour un bon shidour. C'est ça? Tidou. C'est pas fini. Les femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, pareil. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué la halot ner tamid, même dans l'impossibilité. Le fait d'allumer une neshama, otiot, hachemen, avec de l'huile d'olive, ils disent Chazal, c'est comme l'histoire de Shabbat. Tu pries pour avoir des enfants, tu n'es plus dans le monde du 7. Le monde du 7, c'est un monde de transition. C'est naturel, miracle. Hanouka, c'est coulonès. C'est tout au-dessus de la nature. Même une femme stérile pourra tomber enceinte par le mérite d'allumer les bougies de Hanouka, elle, son mari, en tout cas dans la joie. C'est pour ça que j'ai entendu un grand rabbin qui a expliqué, qui disait que les gens commettent une très grave erreur d'allumer les bougies et de les laisser partir. Ils vont faire la machine à laver, ils vont faire, je sais pas, plein de choses, peu importe. Aval, vous vous rendez pas compte, il dit comme ça, hein. D'ailleurs le prochain sujet, ce sera l'Aïnara justement de la Grèce, parce que tout l'Aïnara de Hanouka, c'est une question de voir les nérotes. On a même vu que tu n'as même pas besoin de les allumer, quelqu'un qui est Oumlal, qui est clochard, s'il voit quelqu'un d'autre, il les voit, il dit deux brachot. C'est là. Premier soir chez Chayanou, le deuxième soir chez Hassanissim, chez Hassanissim, mais juste en les voyant. C'est-à-dire que tout le but de Hanouka, c'est Pirsou Menitsa. C'est pour ça que la fête de Hanouka, dans les personnages bibliques, c'est la fête de Yosef Hatzadik. Mais ça, c'est le prochain cours, là on va être très précis dans les détails. Les Sgoula, la Hatzlachat, Tipul Refoui, Chiyuvi. Celui qui a des problèmes de santé, il m'a dit que Nerot Hanouka, au lieu d'allumer les Ilum Nishmat, Chazve Shalom, il allume les bougies de Hanouka, et tout ce qui a été négatif, tout ce qui est Tipul Lotov, il t'appelle les Tov. Et la dernière Ségoula que j'ai étudiée, il faut savoir que les Nerot de Hanouka, tout comme on a eu la Géoula grâce à cette fête, c'est-à-dire la rédemption finale, je déteste ce mot en français, rédemption, chrétien. Ouais, eh bien, chaque fois qu'on allumera tous les bougies de Hanouka, on aura le srout de rapprocher la Géoula. C'est pour ça que, si j'ai un conseil à vous donner, pendant la fête de Hanouka, si vous voulez vraiment vivre un événement Zganefai, quelque chose qui un peu les mille et une nuits, je vous conseille vivement d'aller faire un tour à Bnei Brak à la nuit tombée.
ou d'aller dans un quartier dit orthodoxe, ou là-bas, et pourquoi Dafka Bnei Brak? Parce que nous, les Sfaradim, un seul allume pour tout le monde. À Bnei Brak, il y a beaucoup d'Ashkenazim, que Dieu les bénisse, et chez eux, tout le monde allume. C'est-à-dire ils ont 12 enfants, 12 Hanoukiot, plus la femme, plus le papa, plus la mémé, plus l'oncle, plus... C'est des maisons d'allumés. Où tu vas... Non, c'est pas pareil. Ah, non, non. Faites-le une fois dans votre vie. Faites-vous ce luxe de dire à votre mari, chérie, je te fais un couscous Krauful. Ah, Krauful. Si tu m'emmènes à Bnei Brak, je veux voir ça. Vous arrêtez la voiture, vous descendez dans la rue, vous levez la tête. Regardez bien ce qu'il y a autour de vous. Pourtant, c'est des bougies allumées, il n'y a pas de quoi être allumé. Vous allez ressentir quelque chose dans votre âme d'inexplicable. Quand vous allez voir des gens allumer les bougies de Hanouka avec ferveur, kavana, quand ils disent Baruch Ata Hashem, ils ne pensent pas à la banque à Poalim. Ils sont vraiment dans la mitzvah. Vous allez ressentir quelque chose qui va vous envahir. Et c'est ça la force du Pisson Minoussa. C'est que le fait de regarder les bougies de Hanouka, elles ont la force de te décrotter de toute cette impureté yévanite qui est en toi et de t'instaurer la lumière d'Hachem. Tout ça à condition de les allumer à l'heure. On parle de les allumer à l'heure dans les conditions de la halakha telle qu'elle est prescrite, même si on peut plus tard et que. Non. À puis halakha, j'ai déjà fait des cours sur ça. Il est préférable pour une femme d'allumer. Son mari, bien entendu, le lui dira s'il étudie la Torah. Mais il est préférable pour une femme d'allumer seule avant que son mari ne vienne à l'heure que d'attendre son mari d'allumer avec lui, plus tard. Parce que le moment le plus important. Pour les enfants, s'ils arrivent plus tard, il vaut mieux Mieux vaut allumer à l'heure. C'est ça qu'halakha. Il vaut mieux allumer même seul que. Maintenant, s'ils arrivent plus tard et qu'ils sont plusieurs, ils rallumeront une Hanouka s'ils veulent, ou même la même, mais sans bénédiction, car la maison, surtout ceux qui sont dépendants de cette maison, Yedechova. Et pour la hauteur de la Hanouka, alors si on veut que les gens ils la voient par le bassin, comment on fait? Alors à partir du moment où on est dans des lieux qui sont au-dessus de 2 étages, 3 étages, il est évident qu'au-dessus de Esrim Amot, mais ça c'est le prochain cours, pourquoi au-delà de 20 Amot, c'est-à-dire 10 mètres de hauteur, on les met en général à la porte, ou on leur mettra, tout à l'heure j'étais en train d'étudier le Rav Binyamin Chouta, chez Badel Chaim Arukim, Hashem Berech Oto, parce qu'il a écrit vraiment des œuvres extraordinaires dans Shulchan Aruch, dans son Kitzur Shulchan Aruch. Il dit malgré tout, même si c'est l'habitude de mettre à la porte, parce qu'il faut la mettre à gauche, c'est pour ça qu'on met la menorah à gauche quand on rentre. Pourquoi à gauche? Parce que c'est le régel gauche qui a été touché. On les met dans l'obscurité, dans les forces du mal, et on fait briller les forces du mal. Donc quand tu rentres, tu as la menorah à ta gauche, tu as la mezouza à ta droite, et tu as le tzitzit sur toi, ça fait Etzemach David Abdecha, ça veut dire que tu as les 3 initiales qui amèneront la Géoula du roi David. Et c'est pour ça que Hanouka a été très dur avec les Hashmonaïm, parce que si ça ramène la Géoula du roi David, pourquoi vous avez gardé vous la royauté les Hashmonaïm? Voilà, encore plein de choses à dire, j'ai fermé mon livre, on s'arrêtera là, 2 questions et un petit mot sur la fête des filles. Mais c'est tunisien ça, c'est pas... Alors moi je voudrais parler pardon, de 2 choses. La première c'est pour ceux qui peuvent, bien entendu, il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir pour ma collègue, pour acheter des bougies de Hanouka, pour faire les fêtes de Hanouka. Ceux qui peuvent intervenir, vous allez chez ma femme, on redistribuera cet argent, on a déjà une liste de personnes qui sont vraiment dans le besoin. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, vous savez qu'avec l'aide d'Hachem, on va essayer de faire des travaux ici pour essayer de donner un peu plus de vie, puisque je n'ai pas réussi à avoir l'argent nécessaire pour construire, et donc la mairie ne veut pas donner tant qu'on n'a pas l'argent sur le compte, c'est un long sujet. Donc on va essayer de faire des travaux. Celui qui veut faire au nom de qui que ce soit, quoi que ce soit, on aura besoin de dons, même s'il y a une grande donation déjà qui a été faite par certaines personnes. Je ne vais pas donner le nom parce que je sais qu'ils ne veulent pas que je parle. Mais voilà, il y a le kior à acheter, il y a des éléments à acheter. Celui qui veut le faire, Tavo Alav Beracha, surtout dans ce lieu-là qui est vraiment une usine de mitzvot, comme vous le savez. Et la troisième chose, je vais me casser. La fête des filles, c'est une fête tunisienne, la fête des filles, c'est une coutume, exactement. Ça tombe quand, rappelle-moi, parce que ça fait très longtemps que... La fête des filles, ça tombe quand? Erev Rosh Chodesh. Attendez, juste un instant. Il n'y aura pas quoi la semaine prochaine, puisqu'on sera dans la fête. La fête des... C'est Hanouka. Juste... Attendez, vous posez des questions et j'ai pas le temps de répondre. Non, mais c'est pas ici que je fais la suite du cours. Je la ferai à Jérusalem, la suite du cours. C'est pas chez vous. Ouais. On l'aura en vidéo. De la reine, Bezrat Hashem, la fête des filles, c'est un événement qui est important pour les Tunisiens. On a l'habitude de le fêter.
parce que dans le judaïsme, surtout tunisien, les femmes ont une place prépondérante. Il y a la fête des garçons et il y a la fête des filles. Vous savez ça? La fête des garçons, c'est la pièce montée, et la fête des filles, en général, on leur fait du poisson plein. Farka. Voilà. C'est une tradition ancestrale, c'est très bon, mais c'est simplement pour faire honneur aux filles et dire que si tu regardes bien, ça tombe pendant le mois de Kislev. Et l'origine de la fête des filles tunisiennes, je vous dis comme ça où elle vient. Faut pas arrêter ici. T'as arrêté ici? Ah, très bien. Eh bien, c'est tout simplement parce que cette fête-là, selon une certaine tradition, il y a d'autres opinions, eh bien, c'est parce que nous avons été sauvés par les femmes. Il faut savoir que toute la fête de Hanouka, si on doit notre salut à quelqu'un, avant les Hashmonaïm, c'est Yehudit, la fille de Yochanan Kohen Gadol. C'est encore un autre sujet. Je ne veux pas m'étaler sur tous les parchanim. Aval, c'est la fête des filles. Et Rosh Chodesh, et pourquoi Rosh Chodesh, ça tombe? Je veux dire en deux mots, c'est très simple. Parce que la seule personne au monde qui peut changer quelqu'un, c'est la femme. La femme a le potentiel en elle, Isha Bona, Isha Oreset, elle peut changer les autres. Il y a un très beau pidgam qui dit que si tu maries une tzadéket avec un rachat, une vraie tzadéket, elle peut lui faire tchouba. C'est ce qu'on approchait à Yaakov. Si tu avais donné Dina à Esav, il aurait fait tchouba. Mais si tu donnes un chassid à une rechaït, il deviendra rachat. Ce qui fait que ça tombe Rosh Chodesh. Erev, Rosh Chodesh. Erev, c'est la nuit. Dans l'obscurité du Chidouche, Rosh Chodesh, c'est la tête du changement. C'est la fête des filles. Pour dire que l'histoire des femmes d'Israël a été capable de changer le cours de l'histoire d'une obscurité qui est devenue lumière pour toute l'éternité. Kol Tov.